Alors comme chaque lundi, Léa est allée au cinéma pour nous. Tu nous parles cette semaine de Deadpool 2. Alors attendez, c'est ma chronique préférée de l'émission. Voilà, parce que je regarde un peu l'émission. et c'est ma chronique préférée de l'émission. Donc vraiment, je vais être très, très attentif. Voilà. Bon, ça fait... C'est J'ai une gentil. pression, je t'ai mis une pression de dingue. Ouais, grave, de ouf. Alors effectivement, Deadpool 2, donc après un premier opus salué par le public et la critique, les rois de la promo absurde et délirante reviennent avec Deadpool 2, toujours porté par Ryan Reynolds. Wade Wilson, qu'on a découvert dans Deadpool il y a 2 ans, c'est un mec qui repousse sans cesse un cancer en phase terminale grâce à régénération. Pouvoir qu'il a obtenu grâce à un espèce de docteur Mengele qui le torture jusqu'à révéler en lui des pouvoirs mutants. Dans ses nouvelles aventures, il est confronté à Cable qui vient du futur pour éliminer celui qui tuera sa famille. Le futur meurtrier n'est alors qu'un enfant. Enfant qui, par un concours de circonstances et une belle implication des X-Men, deviendra l'ami de Deadpool. Viennent à ça s'ajouter une sordide histoire de pédophilie, bref, un sacré merdier. Comme le précédent, ce film est bourré d'insolence, de vulgarité, d'humour incisif et de 1001 références pop jouissives, mais aussi complètement déplacées. Je pense à des clins d'œil hyper gênants à Basic Instinct et à Yentl, mais c'est pour ça aussi qu'on aime Deadpool, il ose tout et beaucoup plus qu'il y a 2 ans. Toutes ces références sont à la fois la force du film et en même temps ce qui va peut-être le rendre un peu élitiste, mais ce n'est qu'un minime défaut face à la maîtrise totale de son sujet, de son antagoniste et de sa relation avec son public. Car pour ceux qui ne connaissent pas le personnage de Deadpool, il a une particularité unique dans l'univers des comics, il a conscience de son état, c'est-à-dire qu'il a conscience de son état de dessin, il a conscience qu'il a un public. Le personnage ne brise donc pas le 4e mur, ce mur n'existe carrément pas dans le film, ça donne un genre à part qui n'est pas sans nous rappeler un certain Ferris Bueller. Notons aussi que l'extrême violence du film n'est pas gratuite, les personnages sont profondément traumatisés et au-delà de ce bouclier qu'est l'humour, on nous livre un vrai message humaniste avant tout. Dans le 1, il allait déjà au bout de ses idées, mais là, il les dépasse, il les transcende. Deadpool 2 s'inscrit immédiatement dans la liste des suites bizarrement meilleures que l'original, juste à côté de Terminator 2, Evil Dead 2, Before Sunset, The Dark Knight, l'Empire contre-attaque, et bien sûr, les bronzés font du ski. Et comme Thibaut, finalement, j'ai pas de chute, je vais rendre hommage au personnage le plus fun de l'univers Marvel, à la fois sur papier glacé et au cinéma. Pour lui, je vais rendre cette chronique déconseillée aux moins de 13 ans. Fuck! Bien joué. Bravo.